tout le monde, voilà une petite vidéo du paysage. Pour une fois je vais pas vous montrer ma tronche. Il y a une chèvre juste à côté de moi dans les buissons, j'aimerais bien arriver à la prendre. Mais elle s'est barrée, alors j'essaye de communiquer avec elle. Elle doit se dire c'est qui ce mec chelou qui essaye de... Donc ça c'est la plage où je t'allais me baigner hier. Bon on voit pas le petit village. C'est une grosse crique hein. Le paysage est sympa, là franchement c'est beau, ça pète le score. Ils se sont garés dans un petit coin là. Je réalise qu'en fait j'aurais pu me mettre là dans le renfoncement, mais je suis pas sûr que ce soit assez grand pour que je fasse demi-tour. Je vais peut-être aller voir en marchant pour voir, histoire de voir si je me déplace ou pas, et puis comme ça je pourrais aller peut-être me taper une petite tête en bas dans l'eau, ça pourrait être pas mal. Bon, la chèvre, tant pis, elle s'est barrée. Marrant que ça qu'il y ait des chèvres sauvages à Majorque. Voilà, c'est dommage, on voit pas très bien les constructions qu'ils ont fait. Bon, comme d'habitude, de toute façon, dans ces coins-là, un peu partout sur Terre, ils font la même chose, des hôtels moches, etc., etc. Donc, ma foi, c'est pas mal que je puisse pas le filmer. Peut-être que je peux grimper par là. Alors là, c'est pareil, tu vois, il y avait une super esplanade pour pouvoir se garer avec la vue sur la mer. Bah, les locaux, ils l'ont bloqué. Et ça, c'est pas la ville qui a construit ça, tu vois, cette espèce de tas de trucs. C'est clairement les paysans du coin, les gens du coin. Toujours la même philosophie, hein. Les interdictions camping-car. Allez pas croire que c'est une légende. Si j'en parle en permanence, c'est que c'est tous les jours, quoi. T'en vois tous les jours partout. L'eau est turquoise. Bon, sinon, je peux redescendre à la crique où j'étais hier, histoire d'aller taper une tête avant de me déplacer. Mais bon, je me demande si je vais pas dormir là ce soir, parce que c'est quand même très calme. Il n'y a pas beaucoup de passages, hormis tous les randonneurs, les vélos, ceux dont je parlais hier. Mais bon, je ne vais pas en mettre une couche, ça sert à rien. Je me disais peut-être monter là-haut avec la guitare, histoire de faire une vidéo, mais ça grimpe sec, quoi. C'est pas une petite montagne là que j'ai en face. Et pour s'aventurer là-haut avec la guitare, c'est pas évident. Après, je pourrais peut-être venir là, effectivement, avec mon fauteuil, ma guitare, mon pied de micro pour pouvoir attacher le téléphone comme je fais des fois. Et puis jouer un petit peu avec le paysage là, ça pourrait être une idée. Je vais voir si je me motive ou pas. Après il commence à faire chaud. Ouais. Ce que je vous disais aussi, comme j'ai monté des cordes nylon sur la guitare, à peine je la mets au soleil, elle se désaccorde toutes les 10 secondes. C'est injouable, je peux plus jouer qu'en intérieur en ce moment à cause de ça. Et je changerai pas mes cordes tout de suite, quoi. Donc quand on parle du loup, quand je vous dis que c'est toutes les 10 minutes, il y en a qui passent, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de barjo, c'est en train de me rendre malade. Et pour le coup, je profite de mes derniers jours ici, tranquillou. Et après, je vais me barrer à Menorca, en espérant que ce soit un autre public et qu'il n'y ait plus tous ces gens qui sont pas méchants, ils sont pas dérangeants, quoi, mais c'est pas mon délire. Franchement, le Tour de France en permanence, les randonnées de retraités allemands dans les montagnes, là c'est bon, ça commence à me gaver là. Depuis que je suis réveillé, même si je suis perdu au milieu des montagnes, tu vois, je suis garé là-bas, quoi. Ça arrête pas, quoi. C'est défilé en permanence, il n'y a que ça. Même au fin fond des montagnes, ils sont là partout. Sur toutes les routes, toutes les plages, enfin, c'est un truc de barjo. Stop, j'avais dit que j'en parlais pas, mais bon, c'est eux qui apparaissent. Mais bon, c'est pas étonnant. Tout à l'heure, j'ai failli, je me suis dit, allez, je vais me mettre en live, je vais laisser le téléphone sur la fenêtre du camion, histoire que vous compreniez un petit peu de délire et que vous voyez ce qui se passe ici, quoi. Une île qui a été envahie en entier par les étrangers, hein, des Européens du Nord.
là, massivement entre eux, puis ils ont l'air d'être contents d'être entre eux, ça me fait halluciner. Je vois presque pas d'Espagnols. Enfin bref, c'est vraiment un truc de dingue. Moi j'arriverai pas à avoir une petite vue sur le village derrière, c'est dommage. Je vais regarder vite fait là, voir s'il n'y a pas un petit point de vue sur la crique en bas. Ok, voilà. Bon, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de vent. Donc si je veux enregistrer un petit peu la guitare en extérieur, avec le micro, il y aurait un bon son, je pense. Donc ça pourrait être cool quand même. Voilà. Alors, en fait, je suis pratiquement chez des gens, là, quoi, tu vois. Attends, je vais... Voilà. La petite île des îles et puis des gens qui ont du fric. C'est qu'ici, ils se contentent pas de la piscine, ils mettent souvent le sauna derrière. Et oui, c'est pas drôle sinon. Ça fait très bizarre là cette maison. Mais eux, ils sont calés. Hein. En haut de la crique, ils ont la vue sur cette crique magnifique en dessous. Avec la petite terrasse qui est là, les sièges qui sont posés, leur piscine, le sauna. C'est le luxe total. Donc voilà pourquoi l'esplanade en haut elle a été bloquée par des pierres. Ça les emmerde qu'il y a des camping-cars qui montent, qui profitent de la vue. Parce que la montagne leur appartient, donc il n'y a qu'eux qui peuvent profiter de la vue. En camping-car, tu seras là-bas, en bas, en plein milieu. Et puis tu auras quand même la vue sur les sommets aux alentours. Mais t'oublies la petite vue sympa sur la mer. Sinon, il faut se garer dans les virages en bas, là, comme j'ai vu avec l'autre. Mais bon, moi, Big Buddha, tu vois, il est gros, quoi. Donc, j'évite vraiment beaucoup de me mettre au bord des routes, etc. Comme ma devise, c'est de déranger le moins possible. Et puis bon, déjà que les routes, elles sont pas larges. En fait, la piscine que j'ai vue, ça appartient à cette baraque qui est là, quoi. J'entends encore des cyclistes. Voilà. Donc ça, tu vois, ça n'a pas été construit par la ville. C'est carrément des gens du coin qui ont décidé que ça allait être comme ça. Parce qu'il ne faut pas me dire que la ville, elle a construit des machins comme ça. Quoique, vu ce qu'ils arrivent à construire ici en Espagne, ça m'étonnerait pas. Mais là, ça sent les voisins, tu vois, qui ont dégommé les parpaings qui sont là. D'ailleurs, ça se voit, hein, ils ont pété les bouts de pierre. Donc ça, c'est pas la ville qui a fait ça. C'est les voisins. Ouais, ils ont quand même pas en vert et en rouge, hein, histoire que tu rates pas ton virage et puis que tu penses pas que ce soit un tremplin, on sait jamais au cas où. Tout ça pour que personne puisse venir profiter de la vue, parce que maintenant que c'est bloqué, il n'y a plus personne qui passe même. Même une bagnole, elle ne passe pas là. Donc super intelligent. Et voilà pourquoi je suis garé en bas là-bas. Et voilà la réalité de la van life, hein, faut pas croire, quoi. Je disais tout à l'heure, ça c'est tous les jours. Tu peux pas te mettre où tu veux, le monde il est devenu privatisé partout. Il y a trop de monde partout. Ceci faisant cela, il y a de plus en plus de camping-cars en plus. De plus en plus d'incivilité, donc forcément. Là où il y a 50 ans, tu pouvais te garer absolument partout, personne ne te faisait chier, mais aujourd'hui c'est tout l'inverse, tu peux plus te garer nulle part.
Et le peu d'endroits qui restent, pour le coup, ils sont envahis. Et c'est ce qui fait qu'ils ferment les uns après les autres. Comme il en reste presque plus, forcément, il faut bien que les gens les aillent quelque part. Et puis là, cette petite place là qui est sympa. Pareil, quand les locaux ils en auront marre, hier soir il y avait 3 camions, il doit y avoir des jours, puis là on est vraiment en basse saison, il n'y a pas un chat encore, quoi. En haute saison, j'imagine que là il y a du fourgon à fond les ballons. Puis voilà, si tu regardes bien, il commencera à avoir du papier chiotte un petit peu partout, des ordures, puis jusqu'à ce qu'ils interdisent, puis qu'ils mettent une barrière de 2 mètres par là-bas, et puis voilà. Fin de l'histoire. Bref, je suis pas très convaincu faire une vidéo de guitare. Le décor est sympa quand même. Mais avec mon téléphone, je trouve que ça rend pas très bien. Puis il commence à faire chaud, j'ai envie d'aller me baigner, donc je crois que ce que je vais faire pour le moment, je vais descendre à pied là où j'ai vu le fourgon rouge par là-bas là. Ouais, c'est pas non plus le décor incroyable. C'est sympa, hein, c'est chouette, mais c'est pas ça qui va faire la méga vidéo de guitare. Le sommet là-haut est cool. Le problème c'est que pour jouer, il faudrait que je me mette sur l'esplanade là-haut en plein cagnard. Alors sinon il faudrait que je le fasse ce soir plus tard. Que là je descends me baigner tranquillement et puis que je remonte pour le coucher du soleil. Avec l'objectif d'aller jouer. Ça pourrait être une idée. Bon, je vais peut-être pas vous filmer toute la balade, ça va être un peu chiant. Mais bon, en même temps, ça vous fait visiter une île sur laquelle vous viendrez jamais parce que vous n'aurez pas envie d'être au milieu du tourisme de masse. Et puis tous ces cyclistes, à moins que toi aussi tu sois un cycliste et puis que tu aimes bien rouler au bord de la route dans les pots d'échappement en tenue du Tour de France avec tes lunettes sur la tronche et puis ton casque. Moi, de une, c'est vraiment pas mon délire et c'est systématiquement des gens bien particuliers, dirons-nous. Rien à voir avec un mec qui fait du vélo cross dans les montagnes, etc. Souvent, ils sont au bord des routes à transpirer comme des malades. C'est souvent des personnes d'un certain âge. En plus, c'est dangereux pour le cœur, pour leur santé. C'est même pas bon de faire ça. C'est une hérésie totale. Et puis, bon, là, ça va, on est au haut de la montagne. Il n'y a pas trop de bagnoles. Comme je peux vous dire que sur toute l'île, il y a des vélos partout sur les routes. Et il y a énormément de circulation. Donc, quand tu pédales, tu es obligé de t'oxygéner beaucoup plus. Tu respires plus fort, plus vite. Donc, je peux te dire que les gaz d'échappement, ils les mangent. Puissance 10 quoi. Waouh. Bon ça descend. Je vais quand même aller faire un petit tour là-bas où j'ai vu le van rouge. Aller voir si je peux pas m'y garer tranquille. Et puis surtout faire mon demi-tour parce que rentrer c'est pas le problème, mais me retourner. Hier j'ai bien cru que j'allais finir bloqué là où je suis allé chercher ma flotte. J'ai pris un gros coup de chaud. Et bon, c'est très souvent comme ça sur les îles avec un gros camping-car. Ça, c'est vraiment des coins où tu te sentiras plus à l'aise avec un 5 mètres, 5 mètres 50 maximum, quoi. Mais moi, avec mes 7 mètres 30, c'est compliqué, vraiment. Il y a des fois où les gens là, comme ça, comme ceux qui sont là-bas, avec le petit fourgon rouge, je les envie. Mais bon, juste pour ça, ils peuvent manœuvrer, se garer beaucoup plus facilement où ils veulent. Par contre, à l'intérieur, ils n'ont pas de place, ils ne peuvent pas se tenir debout, etc. Bon, la question ne se pose pas. Il y a une bagnole qui est garée là-bas dans le virage, je n'avais pas vu. Et vu comme il est garé, je passe pas à côté, c'est mort. Il n'y a pas de place. L'entrée du chemin c'est bien éclaté, mais ça va encore.
Ah, c'est con parce que j'ai vu qu'il y avait des escaliers là-bas qui descendaient jusqu'à la mer. Donc une fois que t'es garé en haut, t'as plus que à descendre des marches pour aller faire ton splouf du jour. Ouais, en fait, il y a peut-être moyen que je passe. Ah, c'est chaud avec mes 2,30 m, c'est pas évident quoi. Pas évident, pas évident. Alors que là, il y a un renfoncement qui laisse toute la place du monde aux autres pour passer, mais non. Le mec il se met là parce qu'il habite là et il n'a pas pu faire 4 mètres de plus, tu vois. Dommage. Dommage, dommage. Mais bon, en même temps, je vois pas trop où je me serais posé ici. Peut-être là, le long de la corniche, tranquille. Mais là-bas, de ce que je vois, c'est pas assez gros pour que je fasse mon demi-tour de toute façon. Et ça, c'est le genre de coin où je fais pas de marche arrière, c'est mort. Des vélos qui montent. Des vélos, et encore des vélos. Et toujours des vélos. Parce que s'il n'y a pas de vélo, c'est pas drôle. Il faut qu'il y ait des vélos partout. Tour de France. Enfin bref. Ouais, tiens. J'arrête de parler de vélo parce que je vois plus que ça, quoi. Je vais peut-être avoir un panorama sympa là-bas. Alors si, en fait, j'ai assez de place pour faire mon demi-tour. Je confirme, c'est assez gros. Là, je peux tourner. C'est pas évident. Ah non, ouais, c'est galère quand même là pour faire mon demi-tour. Je tiens pas là dans la largeur, il n'y a pas 7 mètres là. Donc après il y a peut-être moyen en mettant le nez là-bas dans la piste, en reculant, en braquant, mais c'est un coup à se retrouver dans la merde. Et puis souvent quand c'est comme ça, je lâche l'affaire en fait. Voilà pourquoi un gros fourgon, c'est sympa pour vivre, mais pour explorer les spots, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, je la trouve, la vue sur la petite plage où j'étais hier. Je vais vous filmer ça depuis la pointe, on va voir toute la plage. Les bâtiments, putain, toujours aussi dégueulasses. Mais qu'est-ce qu'ils ont les Espagnols avec ça? Sérieux, quoi, bordel, quoi. Regarde-moi ça, quoi. C'est des gens qui ont de la thune, ça, quoi. Je sais pas, peint là en blanc, fait quelque chose, quoi. Mais en gros saumon dégueulasse avec toute la peinture écaillée, là. Mais mon Dieu, quoi, putain. Ah. Et après, ils nous font chier parce que nous, on fout en l'air le paysage. Mais tu vois, nous, la différence, c'est qu'on a des roues et on bouge. On n'est pas là à vautrer les lieux définitivement, alors que là, ce qu'ils ont fait, c'est définitif, tu vois. C'est dégueulasse, c'est moche, c'est vautré, et pour toujours, quoi. Donc voilà, là où je me suis baigné hier. Et je sais pas si j'ai envie d'y retourner, parce que c'est en pleine... C'est pas la ville, mais c'est un petit village. C'est pas du tout le genre de spot de prédilection, même si l'eau, elle est incroyable, on dirait les Caraïbes, encore une fois, tu vois. Puis pareil, toujours les mêmes constructions. Je suis désolé, hein, mais c'est moche, quoi. Comment ruiner une baie magnifique avec des hôtels dégueulasses. Franchement, en Espagne, pour ça, ils ont le chic. Je suis désolé de critiquer tout le temps l'Espagne alors que j'y vis en permanence, mais c'est comme ça, quoi. J'aime bien la belle architecture, j'aime bien les belles pierres, j'aime bien
les choses construites avec de l'amour, avec de la patience, avec de l'art, avec de l'attention, qui sont harmonieuses, qui s'intègrent dans la nature, etc. etc. Et là, que dalle quoi, tu vois. C'est beau que quand tu regardes par là-bas, quoi. Voilà, fin de l'histoire. Bon, là, j'imagine que je dois avoir une énorme baraque derrière ces grilles qu'on voit pas ici. Voilà le délire, quoi. Donc, bon, à Ibiza, il y en a quelques-unes, hein, il y en a pas mal, des criques qui ont été foutues en l'air de la même manière, exactement. Avec les hôtels blancs, mais pas avec des maisons dégueulasses comme ça. Toutes les baraques à Ibiza, elles sont toutes belles. C'est un truc de dingue. C'est tout peint en blanc, c'est tout. Enfin, c'est vraiment chouette niveau architecture, c'est très 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 beau. Par contre, il y a quelques criques, même beaucoup de criques, avec des gros établissements hôteliers qui sont au bord de la crique et qui viennent dénaturer complètement le paysage, quoi. Voilou. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être me descendre, quand même taper une tête à la plage vite fait. Et après, je me ferai les 20 km pour aller de l'autre côté, un spot qui a l'air plus naturel, plus isolé. Et aller explorer un petit peu par là-bas pour voir ce que ça donne. Je sais pas trop. Ou à moins que je passe quelques heures à la plage tranquille à profiter du soleil et puis que après ce soir je remonte là, ça m'évite de trop rouler. Hier j'ai passé toute la journée au volant et puis aujourd'hui si je pars en mode exploration sans savoir trop ce que je vais trouver, des fois tu te retrouves à rouler pendant des heures, quoi. C'est aussi le grand problème de toutes ces interdictions, c'est que c'est presque dangereux. Il y a pas mal de fois tu te retrouves, t'es crevé, t'en peux plus. Tu viens de te taper des centaines de bornes, etc. T'as qu'une envie, c'est de te poser, tu trouves pas, quoi. Donc t'es obligé de continuer à rouler alors que t'es fatigué, que t'as les yeux qui se ferment. Et puis voilà, comme je me gare absolument jamais en bord de route, par exemple, c'est dangereux. S'il y a quelqu'un qui rate son virage ou qui sort de la route, tu vois, t'es déjà suffisamment exposé au monde extérieur comme ça quand tu vis en camping-car. Pour prendre en plus le risque. Bon là, ici en l'occurrence, ça craint rien. Un chemin comme ça, il n'y a personne qui passe. Mais au bord des routes où il y a du passage de voitures, je dors pas. Il y en a qui le font des fois. Je l'ai fait l'été dernier dans la Drôme. Je dormais dans un virage, mais une route de montagne. Passé 10-11 heures du soir, il n'y avait plus personne qui passait. Donc c'était quand même cool. Puis c'était un énorme virage en épingle. Donc les gens étaient obligés de freiner énormément de toute façon pour prendre leur virage, mais malgré tout, je me sentais pas tranquille à 100%. Il suffit qu'il y en ait un justement qui me regarde et puis qui n'ait pas vu le virage en épingle et pour coup, soit il me rentre dedans, soit il rate son virage et puis il part dans la corniche. C'est toujours ambigu parce que les gens, ils sont curieux quand ils voient un camping-car garé comme ça, ils regardent, quoi. Encore plus si tu as les fenêtres ouvertes, si tout est ouvert, puis moi, comme il faisait 40 degrés à ce moment-là, je peux te dire que c'était ouvert en permanence. Donc, il y a plein de gens qui passaient puis qui klaxonnaient pour faire chier aussi, tu vois. Puis des fois, à des heures pas possibles. C'était vraiment le petit rituel. Et puis comme j'ai passé 3 semaines à cet endroit-là, au bout d'un moment, il y en a qui se sont fatigués parce qu'à la fin, ça klaxonnait moins. Mais il y en avait toujours. Et puis c'était souvent des petits jeunes qui montaient, donc 2-3 bagnoles les unes derrière les autres, à monter comme des fous furieux. Et puis là, bam, 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 ça klaxonne juste pour te casser les couilles, quoi. Et ça, faut pas croire, mais c'est fanant, c'est dur pour le moral, quoi. Déjà que t'es sur la route, t'es exposé au monde extérieur en permanence, à la police, au contrôle, t'es jamais tranquille. Et en plus de ça, y a plein de gens qui sont intolérants. Mais qu'est-ce que ça peut bien leur foutre que tu sois garé au bord de la route avec ton camping-car, mais rien du tout, quoi. Et juste, justement pour te faire chier, tu vois, ils savent que t'es possiblement dans ton lit ou tranquille en train de regarder un film, enfin bref, j'en sais rien. Paf, il passe et il klaxonne, tu vois. Mais bon, de toute façon, aujourd'hui, l'intolérance, elle est partout. Elle nous touche tous. Pour différentes raisons, tu vois, moi là, je suis en train de devenir intolérant aux Allemands, aux cyclistes, etc., etc. Parce que j'en suis entouré toute la journée, je vois que ça. Et forcément, au bout d'un moment, ça me gonfle, quoi. C'est pareil, les gens dans les villages en France, ils voient des camping-cars défiler toute la journée, en été c'est rempli. À un moment, ils ne peuvent plus les voir en couleur, quoi. Comme ça, l'humain, il est construit comme ça.
Ce qui est différent de nous, on a toujours du mal à l'accepter. Alors, ça pose aucun problème quand c'est pas massif et que ça t'entoure pas, que t'es pas entouré d'une énergie qui te correspond pas. Tu vois, les différences, elles sont très facilement acceptées quand c'est comme ça. En ce moment, ça parle beaucoup des migrations, les Noirs, les Arabes, etc. Ben, c'est la même en couleur, tu vois. Si dans ton petit village de 200 personnes, ben, il y en a 4 ou 5, pas de soucis, ils vont être intégrés, tout le monde va les aimer, il n'y aura pas de problème, quoi. Mais s'ils se retrouvent à être 100 ou 200, ben, les gens, ils pourront plus les voir en couleur. Parce qu'ils s'identifient pas, ils sont différents. Et la différence, en tant qu'être humain, tu peux pas t'empêcher de la remarquer. C'est comme ça que tu te construis. L'ego, on est tous un petit peu perdus dans l'ego. Mais bon. Après, il faut quand même nuancer des choses. Tu vois, moi là, ça me gonfle de voir du touriste allemand dans tous les sens et des cyclistes toutes les 2 minutes 30. Mais bah, c'est moi qui suis pas à ma place, tu vois. Je fais pas le raisonnement que certains font et dire bah ils ont rien à foutre là, c'est quoi ce délire, qu'est-ce qui se passe, et puis bah moi je suis à ma place et puis pas eux. Non, là c'est les Espagnols qui ont laissé faire ça chez eux, donc c'est un choix. C'est le choix des Allemands aussi, de venir vivre là en masse et d'être qu'entre eux. Et donc bah, moi j'arrive là au milieu, je me sens pas à ma place. Mais ouais, je suis obligé voilà, de respecter leur choix, c'est eux qui ont choisi ça. Moi si ça me convient pas, bah, je bouge, tout simplement. Donc tu vois, même si c'est pas que je critique, c'est juste que je vous explique que ça me gonfle. Parce que c'est pas mon délire et que bah, je suis humain, j'ai envie de croiser des gens comme moi, de socialiser, etc. Et force est de constater qu'avec cette population, ça n'arrivera pas. Donc bah, il m'appartient à moi de me bouger, de changer de lieu et d'aller ailleurs pour changer d'énergie et surtout respecter ce lieu qui est comme ça, cette énergie qui est comme ça, ces gens qui sont comme ça. Tu vois, même si moi je suis pas du tout dans ce délire et que ça commence à me sortir par les yeux, j'ai rien contre eux. Il y a très certainement plein de personnes qui sont gentilles, qui sont cool, etc. C'est pas le problème. C'est juste que moi je m'identifie pas. Et puis quand tu te sens comme ça, comme un étranger au milieu des autres, tu te sens exclu. Je voulais voir ça, je t'ai pas venu voir encore. T'as camping-car. Hein. De toute façon, l'Espagne, où tu regardes dans les buissons, tu verras la même chose. C'est dégueulasse. Enfin bref. Pour moi, c'est quand même un bon exercice de tolérance, mais même pas en fin de compte, tu vois, je vais même pas être tolérant, quoi. Je constate, c'est pas pour moi, je me casse, quoi. Après, il y a plein de gens qui me disent, ouais, t'es intolérant, t'es raciste, et machin. Mais oubliez pas que c'est une chaîne YouTube, j'essaye de faire des vues, je le répète en permanence. Les sujets peace and love, les jolies vidéos de paysages comme celle-là, vous verrez, ça fera pas de vues, etc. Les gens, ils s'en foutent. Faut que ça soit un peu réac, faut que ça rentre un peu dedans, c'est pas pour rien que je fais ces vidéos. Et si j'aurais pas la chaîne YouTube, j'y penserais parce que ça me tape sur le système quand même d'avoir tous ces gens autour, quoi. Mais j'en ferai pas une histoire de la telle manière, quoi. Mais là, comme j'aime cette chaîne, j'essaye de vous partager mon expérience. Et donc je tourne ça un petit peu en mode rigolade, machin. J'appuie un peu sur le truc parce qu'effectivement ça me casse les noix. Mais j'essaye d'être réel, hein. Moi je suis pas le van lifer qui va vous faire aller Mallorca, c'est trop beau, regardez là où je suis garé, c'est trop génial. Et à côté de ça, à chaque fois qu'il prend le volant, ça le gaffe parce qu'il voit des cyclistes tous les 20 mètres et puis que les gens ils sont comme ils sont et qu'ils ne se sentent pas à sa place. 99% des youtubeurs, c'est ce qu'ils vont vous faire. Rendez-vous compte de ça, regardez leur chaîne, c'est tout stérile, c'est tout sans... Il n'y a pas de saveur là-dedans, il n'y a pas de piment, il n'y a pas d'aromates, il n'y a pas d'épices. C'est sans sel, sans poivre, sans rien, que dalle, c'est fait pour toucher le plus grand nombre. Parce qu'ils veulent faire de la vue, ils veulent grandir. Alors moi aussi j'essaye de faire de la vue, mais je ne vends pas mes valeurs, je ne me transforme pas en ce que je ne suis pas. Si j'ai un truc à dire, je le dis. Si je ressens quelque chose, je le ressens.
Et j'en ai catégoriquement rien à foutre s'il y en a qui sont pas contents et qui sont pas d'accord et qui pensent d'une autre manière. Ils ont le droit, tant mieux, c'est bien. Moi, je vais pas me transformer pour faire des vues, quoi. J'essaye de faire des vues, mais en restant fidèle à moi-même. C'est ça qu'il faut bien comprendre, quoi. Donc, bah ouais, quand il y a un truc comme ça qui me casse un peu les couilles, c'est pas une question d'intolérance, de machin, mais je sais qu'il y a plein de gens, ça va les faire marrer. Il y en a plein qui partagent un petit peu cette histoire, parce qu'on s'est fait dégommer par les Allemands il y a 70 ans, donc forcément, ça a laissé des traces. Donc j'appuie un petit peu là-dessus, je sais que ça va résonner, je sais que ça va faire des vues, etc. Enfin bref, je suis pas con, je suis pas stupide. J'ai envie que la chaîne elle marche et puis qu'elle avance. Et force est de constater qu'à chaque fois que je fais des vidéos peace and love, ou juste des jolis paysages, ou des machins, des trucs, mais ça fait pas de vues, c'est lamentable. Au jour d'aujourd'hui, les gens, le public, il est comme ça, il veut un petit peu du rentre-dedans, du sensationnel, de l'humour, de la critique, etc., etc. Donc oubliez jamais ça, comme vous m'envoyez au message, mais t'es comme ça, mais tu penses comme ça, mais t'es intolérant, mais toi aussi t'es le beauf de quelqu'un. Mais non, je suis pas le beauf de quelqu'un, ça dépend la définition que t'as d'un beauf. Ce que je lui ai répondu à cette dame, elle m'a dit, c'est quoi un beauf pour toi? Pour moi un beauf, c'est le mec qui est habillé comme le Tour du France, avec son casque sur la tête, ses lunettes, sa combinaison sportive, ils sont à 15 au bord de la route en train de bouffer des gaz d'échappement le dimanche matin. Ça c'est un beauf, quoi, ou les mecs qui tunent leur Renault 5 et puis qui se retrouvent sur le parking du Lidl pour pour montrer qui a la plus grosse et la plus belle, avec leur sticker à la con et puis leur tuning à 2 balles. Encore une fois, tu vois, c'est ma manière de vivre, de penser, etc., etc. Mais bon, un beauf, c'est quand même un truc particulier, où c'est celui qui va payer son ticket pour aller voir Céline Dion et qui va dépenser 500 balles, quoi. C'est la définition même du beauf, quoi. Alors tu peux dire qu'on est tous le beauf de quelqu'un, en attendant, celui qui dit que moi je suis un beauf, il va falloir qu'il me donne sa définition du beauf, hein. Je l'attends, hein. Et puis vous en voyez plein des spectacles, du stand-up avec des comiques, etc. Ils font toujours des blagues sur les beaufs et les gens, tout le monde rigole, c'est pas pour rien, c'est que on voit bien ce que c'est un beauf, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'éducation, qui n'a pas beaucoup de culture, enfin bref, ou alors qui a des pratiques complètement stupides, complètement tordues, comme d'avoir 65 ans et de venir se taper des routes de montagne avec ses potes en vélo jusqu'à se taper un arrêt cardiaque. C'est ça, moi, ce que j'appelle être un beauf. Après, faut pas mélanger tout, quoi. Tu vois, je suis pas un beauf, je suis un voyageur, un hippie, un nomade, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Mais clairement, je suis aux antipodes de la définition du beauf, en fin de compte, quoi. Moi, je roule avec un vieux camion vintage, j'ai jamais acheté de véhicule neuf, je fais attention à ma bouffe, à mes dépenses, à ma flotte, à mon gaz. Chez moi, il n'y a pas de choses superficielles, c'est que des tissus de valeur, des choses qui viennent d'Amérique du Sud, avec des couleurs, des plumes que tu trouveras nulle part ailleurs. Bon, j'ai toujours pas organisé mon altar, mais enfin, tu vois, quoi. Si c'est ça ce que tu appelles de la bofferie, c'est que tu as un problème avec les définitions, il va falloir que tu revoies le dictionnaire, tout simplement, quoi. Après, oui, tu es toujours le beauf de quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un qui vit pas de cette manière-là, il va me voir comme un extraterrestre, mais pas comme un beauf, tu vois, il va me voir comme un hippie ou comme quelque chose comme ça, tout simplement. Donc non, tu n'es pas forcément tout le temps le beauf de quelqu'un, c'est n'importe quoi. C'est ce qu'ils veulent dire par là, les gens, c'est que quand tu critiques les autres, faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui te critiquent aussi. Ça, c'est une vérité, c'est sûr et certain, c'est normal, c'est bien. C'est un équilibre naturel. Après, il y a quand même une certaine définition du beauf, quoi. Tu vois, le beauf, il n'y roule pas dans un Mercedes 410 des années 93. C'est pas la définition que tu as d'un beauf, quoi. Un beauf en camping-car, il y en a, hein, des beaufs en camping-car, mais c'est pas des camions comme ça, ils n'ont pas mon mode de vie, ils n'ont pas ma guitare, ils font pas de l'art, etc., etc., quoi. Enfin bref, libre à toi, hein, si tu as envie de penser que je suis un beauf, ça te regarde, c'est ton problème, mais dans ce cas-là, moi je te le dis ouvertement, c'est sûrement toi le beauf, hein. Moi j'ai tous les défauts du monde, ça c'est clair, je change d'avis comme de schmiche, je suis quelqu'un de super instable, je réfléchis trop, je surpense les choses, etc. Je suis réactif, sanguin, bourguignon, avec du vieux sang corse dans les veines, sagittaire 3 fois, voyageur, troubadour, je prends pas les gens au sérieux, je prends pas la vie au sérieux, je passe ma vie à faire des blagues, à raconter des conneries, à vivre au jour le jour, tout en composant ma musique et tout en voyageant, donc...
Tu vois, bah forcément, hein, pour celui qui a un chemin de vie, qui a choisi de bosser toute sa vie, de monter son entreprise, d'avoir une jolie famille, une petite maison avec sa piscine, etc., bah forcément, pour lui, ça sera pareil. Un mec comme moi, ça va lui sortir par les yeux parce qu'il comprend pas et qu'il accepte pas la différence. Mais bon, souvent, c'est ce que je remarque aussi, c'est que tu vois, moi, ces gens-là, bah, c'est leur choix, tu vois, c'est ce que je viens de dire, quoi. Ils ont choisi c'est un choix qu'ils ont fait. Et moi, je suis personne pour juger leur choix. Par contre, j'ai tout à fait le droit, moi, de décider de quel genre de personne, de quel genre d'énergie j'ai envie d'avoir autour de moi. Ça, c'est super important pour mon bien-être. Puis ces gens-là, c'est pareil, tu vois, ils n'ont pas envie d'avoir un petit tipi comme ça, bah, parce que ça va leur rappeler qu'on peut vivre d'une manière différente sans être, sans avoir les compromis de la vie qui vont avec. Puis pour moi, c'est pareil, hein, j'ai pas forcément envie d'entourer de ces gens-là. Parce que bah, c'est pareil, ça me rappelle des gens qui ont fait des compromis que j'ai pas envie de faire, tout simplement. Et encore une fois, on en revient aux différences. Donc c'est ce que je répète en permanence. Il faut accepter que les gens, bah, ils sont différents. Tu dois le noter, les différences. C'est important quand même de noter ce qui est différent, ce qui te cadre bien, ce qui te cadre pas, ce qui t'insupporte, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. C'est comme ça que tu te construis. Mais éviter d'être trop dans le jugement. Putain, il sort d'où celui-là, quoi. Comme ça toute la journée. C'est un truc de dingue. Sérieusement. Je crois qu'il faut que je monte tout en haut de la montagne. Et encore, il y en a qui vont arriver en parachute. Enfin, ouais, bref. Tu vois, mais même si je rigole, je fais des blagues à la con là sur les Allemands depuis 2-3 jours, etc. Enfin bref, j'arrête pas, j'enchaîne, quoi. Mais je suis pas là à dire c'est méchant, c'est mal, ils sont mauvais. Tu vois, le jugement, c'est pas une critique. Quand tu critiques, tu juges pas forcément. Tu regardes ce qui est différent à toi, c'est pas un jugement. Juger, c'est bien et mal, c'est simple. Ces gens-là, je suis pas en train de dire c'est mal. Moi, ce que je vous dis, c'est que moi, ça me correspond pas et ça me gave d'avoir ça autour de moi. Je suis pas en train de te dire quel connard, c'est un enfoiré, il court dans la montagne, c'est pas cool, il a rien à foutre là, c'est un méchant. Ça, c'est un jugement, tu vois. Et mon discours, il est pas de cette manière-là, il est pas de cette nature-là, pas du tout. Je suis pas comme ça. Ça m'empêche pas d'avoir un esprit critique. Les gens qui me connaissent, ils le savent très bien. Je mâche pas mes mots, j'ai un esprit critique et souvent je suis aimé ou détesté à cause de ça. Hein. Faut pas croire, quoi. Il y a plein de gens qui peuvent pas me voir en couleur, mais exactement à cause de ça, parce que j'ouvre ma gueule et que je dis ce que je pense. Et que bah, ça m'a pris longtemps avant justement de commencer à nuancer et puis d'apprendre, tu vois, à pas critiquer les gens, enfin à pas les juger et à les mettre dans une case bon ou mal, en fait. Tu vois, moi c'est pareil, hein, tu peux me mettre dans la case bon ou mal, suivant, mais ça servira à rien en fait. Quand tu fais ça, c'est toi que tu mets dans des cases, c'est tout. Ce qui ne t'empêche pas d'être observateur et d'observer le monde autour de toi, la société autour de toi, les gens autour de toi. Et comme je le répète tout le temps, on se construit avec l'ego. L'ego, dans un premier temps, il est fondamental pour se construire en tant qu'être humain. Tu as besoin d'apprendre ce qui est chaud, ce qui est froid, ce qui est bon, ce qui est mauvais pour toi. C'est comme ça que tu construis ta personnalité et que tu vas te diriger dans la vie en te servant de tes sens, ton intuition. Tu vas sentir ce qui est bon, ce qui est positif pour toi. Donc forcément, l'observation, la critique positive, on va dire, c'est super important. Après, il ne faut pas sombrer dans cet état d'esprit, tu es toujours bonbon, tu es toujours en train de gueuler, tu es toujours en train de critiquer. Et c'est bien le problème de YouTube, c'est que justement, quand tu es dans le positif, faut pas croire, les gens n'ont rien à foutre, ça marche pas, les vidéos, elles font pas de vues. Donc, pas pour rien qu'aujourd'hui, tu vois une flopée d'influenceurs passent leur temps à gueuler, à tout critiquer, à être révoltés contre tout et contre rien. Ils gueulent, mais à un point, tu vois qu'ils sont altérés, les mecs. Et moi, il y a souvent des gens qui me disent ça. Enfin, je sens que t'es stressé. Il y en a un qui m'a dit ça hier. Je sens que t'es stressé, que t'es altéré. Quoi. Non. Il faudrait vraiment que tu me connaisses. Hein, parce que moi, quand je suis stressé, que je suis altéré, je peux te dire que tu le remarques. Quoi. Et non, je suis pas stressé, pas altéré. Je joue un petit peu le jeu parce que j'ai envie que la chaîne, elle marche. Et que si je suis pas là à raconter des conneries, à critiquer un petit peu, etc., à rentrer dedans, au final, ça intéresse personne. C'est la crude, ça c'est la réalité du truc, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc j'essaie quand même de préserver cette chaîne parce que si ça fait plus de vues, la chaîne elle s'arrête. Puis vous aurez plus du tout de contenu à voir. Si tu as envie de voir des trucs peace and love, etc., du développement personnel, du yoga, de la méditation, il y a tout ce qu'il faut sur internet. Moi, c'est pas mon délire, je fais pas de yoga, je fais pas de méditation, tout ce qui est spiritualité, développement personnel, cette philosophie New Age, je me sors par les yeux, j'en ai ras le bol. C'est souvent des gens qui prétendent beaucoup de choses, mais qui en arrière, quand tu regardes comment ils vivent, comment ils se comportent avec les autres, c'est les pires ordures de la planète. J'en ai souffert à Ibiza énormément parce que
Là-bas, c'est la terre-mère de ce délire, hein. C'est plus ou moins là-bas que ça a commencé d'ailleurs, quoi. Et je peux te dire que c'est envahi de profils comme ça. Donc si tu as envie de ça, de positif, de jolis paysages, de paroles d'amour, de gens qui prêchent tout le temps la compassion, etc., bah, tu peux aller le chercher ailleurs. Moi, je le ferai pas ici parce que bah, ça sert à rien. Tu vois, j'ai fait des vidéos comme ça. Je me suis dit, allez, on va arrêter les coups de gueule, on va essayer d'être positif, amour, compassion, tolérance, respect, etc. Mais force est de constater que les vidéos, elles faisaient plus de vues. Ça servait plus à rien. Donc si les vidéos font plus de vues, ça veut dire que moi, je passe mon temps à faire des vidéos, à faire du contenu pour rien. Et comme en plus, de l'autre côté, bah, je donne ma musique gratos, sans pub, etc., bah, au final, je passe mon temps à bosser pour vous, sans avoir aucun retour, sans être payé par YouTube. Bref, heureusement qu'il y a quand même certaines personnes qui envoient des donations. Merci à elles, j'en ai reçu quelques-unes entre hier, ce matin, je crois, avant-hier, enfin ces jours-ci, il y a quelques petites donations qui sont arrivées pour une petite centaine d'euros au total, je crois, quelque chose comme ça. Donc merci à tout le monde, c'est super cool, c'est super gentil. C'est vraiment ce qui permet à cette chaîne de continuer, parce que ce mois-ci, j'en suis à 100 balles de YouTube, hein. Et on a bientôt fini le mois, donc ça ira guère plus haut. Et donc voilà la réalité des choses. Avant toujours de critiquer, oubliez pas ça, quoi. C'est un mec qui est en train de vous faire du contenu. Et je suis en train de, je vous le répète en permanence, que vous voyez l'image que je vous donne de moi, etc. Il faut quand même que ça soit un minimum acceptable, tu vois. Déjà, je peux te dire que je sors des sentiers battus, je suis brut de pomme, il y a plein de trucs que je dis que je devrais même pas les dire, il y a plein de choses que je partage que je devrais pas partager. J'en montre déjà beaucoup trop, mais il faut pas me demander de tout formater comme les autres youtubeurs ils font, et puis allez, tout va être beau, tout va être positif, ouah, Majorque c'est trop cool, ouah, la van life, et puis je sors ma petite table, je vais vous montrer mon petit déjeuner, c'est beau, je suis au paradis, machin, parce que ça, les gens, ils vont kiffer, ça va faire de la vue, c'est l'amour, la compassion, j'aime la nature, c'est beau, etc. Mais que dalle. Moi, je te montre la réalité du voyage, de comment c'est quand tu vis en camtar, et puis que tu t'appelles Ben, tu vois, il y en aura d'autres, ils auront d'autres réalités. Le petit couple qui était là hier, je suis allé leur proposer le camping-gaz. Je suis arrivé derrière le camping-gaz, derrière leur camion, ils m'ont regardé d'une manière, mais putain, mon Dieu, quoi. Rien que le regard, mais tu sentais que je les faisais chier rien qu'en arrivant, quoi. Donc bref, on est tous différents, les gens, il n'y en a pas deux pareils. Moi, je suis comme ça, c'est ma manière d'être. En plus de ça, comme je l'ai dit, je change d'avis comme de chemise. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, mais ouais, mais tu changes d'opinion, tu dis tout et son contraire. Bah ouais, et heureusement encore. C'est une preuve d'intelligence, mon gars. Si toi, tu changes jamais d'avis, d'opinion, et que si tu es persuadé d'avoir tout le temps raison et que tu te remets jamais en question, bah, c'est que tu as un gros problème. Et ouais. Et après, bah, comme le disait Sadhguru, j'ai vu ça l'autre jour, quand un problème arrive de manière récurrente dans ta vie, c'est que le problème, c'est toi. Et là, je me suis dit, bah grave, il a super raison. C'est même pas qu'il a raison, c'est que c'est la réalité absolue, quoi. Et moi, si je passe mon temps un petit peu à me plaindre des spots que je visite, bah c'est pas pour rien, c'est que le problème, c'est moi. J'en suis conscient, je ne suis pas adapté du tout à cette civilisation, à cette société qui sont construites. Il y a plein de trucs qui me gavent, qui me sortent par les yeux. Et donc, bah oui, le problème, c'est moi, c'est pas les endroits que je visite, c'est juste que bah moi, je suis pas adapté aux endroits que je visite, donc je passe mon temps à être un peu en mode fait chier, je critique où je vais, qu'est-ce que je fais, je suis tout seul, je suis pas tout seul, je suis mal entouré, je suis bien entouré. Tu vois le délire, bah, je préfère être comme ça parce qu'au moins c'est comme ça que j'ai avancé toute ma vie, que j'ai mué, que j'ai changé de peau un nombre de fois incommensurable. Les gens qui m'ont connu il y a 20 ans, s'ils tombent sur ma page YouTube, ils doivent même pas me reconnaître, que ce soit psychologiquement ou même physiquement, ils doivent halluciner complètement. Bah, c'est comme ça, justement, c'est exactement comme ça. C'est en étant jamais trop sûr de moi. Tu vois, peut-être que demain le camping-car ça va me sortir par les yeux, je vais m'acheter une roulotte, des chevaux, parce que j'en reviens toujours au même constat que pour moi c'est la révolution industrielle qui a commencé au Creusot, les grosses machines, les usines, le travail à la chaîne, Ford, toute cette merde, c'est ça qui a mis le coup de grâce à la planète, à notre civilisation, à notre confort de vie. C'est ça qui a lancé toutes les méga pollutions, les méga exploitations, les chalutiers qui sont en train de défoncer la mer, de pêcher les derniers calmars, les derniers calmars au nord de l'Argentine, tous les chalutiers chinois là, qui vont toute la nuit, qui mettent des lampadaires partout sur la mer pour que les calmars y viennent, et ils les pêchent par millions, et ils sont à la limite du parc naturel des eaux protégées argentines. Ils se mettent juste collés à la limite, et forcément tous les calmars ils voient les lumières et ils se font dégommer, sans parler des autoroutes, des industries, du gasoil, etc., etc., etc. Alors
Alors certes, c'est pratique de voyager avec ton camion, pouvoir faire de la borne, traverser l'Europe en 5 minutes, prendre ton avion, aller aux Caraïbes, etc. Mais regardez le prix à payer aujourd'hui. Il n'y a plus un endroit qui est propre, tout est largement pollué partout. Et je ne parle pas que de plastique et de microplastique, c'est dégueulasse partout, mais à un point qu'on ne se rend même pas compte. Parce que y a plein de pollutions qui sont invisibles, il y a plein de molécules qu'on ne voit pas, qu'on ingère, qu'on bouffe en permanence. Et la planète, elle est gaugée de l'Antarctique jusqu'au pôle Sud. C'est comme ça. Et force est de constater que ce qui a créé ça, c'est l'invention du moteur, quoi. Moteur à injection, moteur diesel, etc. Quand ils ont inventé ça, c'était le début de la fin. Tant qu'il n'y avait pas ça, il y a eu des grandes civilisations qui, pareil, ont quand même bien exploité leur sol, qui ont coupé tous les arbres, etc. Mais il n'y avait pas ce désastre industriel, écologique qui est en train de tout foutre en l'air. Donc moi, plus ça va, plus, croyez pas, je suis en contradiction totale avec cette philosophie parce que je vis dans un moteur diesel, un gros camion de 7 mètres, construit en Allemagne, un Mercedes. Moi qui passe mon temps à critiquer les Allemands depuis quelques jours, je roule allemand. S'il y a bien un truc qu'ils ont bien fait, c'est les vieux camions Mercedes quand même. Alors ça... on va leur dire merci quand même pour avoir construit les meilleurs véhicules qui ont jamais été construits. Merci les Allemands, parce que sans vous, on ne pourrait pas rouler en toute sécurité sans jamais être en panne pendant 45 ans. Donc ça, c'est quand même cool, mais tu vois, ça va quand même à l'encontre de toutes mes valeurs et ça participe à la destruction du monde, au gasoil, à l'industrie pétrolière, etc., etc. Et le problème, c'est que quand tu vas à l'encontre d'un système, et ce système, il a pris cette direction-là il y a fort longtemps maintenant, tu décides demain de t'acheter des chevaux, une charrette, tu vas voir la galère que tu vas te taper parce que il n'y a plus que des routes avec des bagnoles partout, quoi. Je peux te dire que oublie ta petite image d'une maison dans la prairie, te balader avec ton cheval, avec ta famille dans la charrette, c'est pas ça que tu vas vivre. Tu vas être sur les routes à crever de chaud, à galérer dans les descentes avec plein de bagnoles derrière qui te klaxonnent, à prendre des risques pas possibles parce que la société elle a tourné comme ça. Donc même si toi tu fais ce contre-pied parce que tu estimes que tu as envie d'être en équation avec tes valeurs, au final, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pourrir ton quotidien complètement encore plus pour essayer d'être aligné avec tes valeurs. Et c'est bien la tristesse de ce système, de cette société, c'est que tout ce qui déborde, ça l'anéantit complètement, ça le désespère, parce que ce système, il a tout envahi. Donc quand tu essayes d'aller à son encontre, tu te prives de certaines libertés, de mouvement, etc., etc. Et ça devient encore plus compliqué que ça l'était déjà. Après, franchement, s'il n'y avait que les bagnoles et puis les camping-cars et machin, je peux te dire qu'on arriverait à gérer une planète sans aucun problème, qui soit stable et qui ne soit pas en pleine destruction. Nos gros problèmes, ils ne sont pas là. C'est tout ce qui est massif, c'est tout ce qui est aviation, cargo, industrie, etc., etc. Mais bon, encore une fois, s'il n'y avait pas l'industrie, tu n'aurais pas ton camion, tu n'aurais pas ta bagnole. Tous les éléments, ils sont construits dans des machines, dans des industries, des trucs énormes. Et sans ça, tu ne pourrais pas avoir ça. Donc voyant ça, moi c'est ce que je me dis souvent, en fait j'aimerais tellement que le monde y revienne en arrière, que tout se pète la gueule et qu'on n'ait plus accès à rien de tout ça et qu'on soit obligé de revenir aux sources, que tu sois obligé de voyager à pied avec ton cheval en marchant. Et voilà, c'est ça que j'adorerais, mais c'est complètement utopique, il faut en être conscient, le monde y reviendra pas en arrière, on le voit bien, on part vers l'intelligence artificielle, les robots et puis Mad Max. C'est ça la direction qu'on prend, on n'est pas en train de revenir à une petite maison vers la prairie là, c'est pas ça le délire. Donc il faut être quand même conscient de tout ça, la vie elle est courte et il y a plein de gens, tu vois, qui se sont rebellés, qui ont essayé d'adapter, de changer complètement leur style de vie, mais qui en souffrent aussi énormément, tu vois, parce que quand tu décides de revenir au sol et à une vie naturelle, très simple, sans utiliser la mécanique, les moteurs, le pétrole, l'électricité, tes panneaux solaires, c'est pareil, ils sont construits dans des usines en France, en Chine, etc., etc. Il faut des terres rares, des trucs qui sont exploités partout sur Terre, ça crée de la misère. Enfin bref, il n'y a pas de... Toute cette technologie, c'est ce que je répète tout le temps, dès qu'on a passé le cap de l'industrialisation, qu'on a inventé le moteur, ça a ouvert la porte des enfers un petit peu. Et c'est marrant parce que Sadhguru, il en a parlé, pareil, j'ai vu un post hier ou avant-hier, et il te montre un temple de 3000 ans, en Karnataka, je crois, dans le sud de l'Inde, je ne sais plus trop où. Et il te dit, regardez, l'aviation, ça n'a pas été inventé aux États-Unis à telle année, machin. Non, 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 non. Regardez sur ce temple, tu as une inscription avec des gravures. Il y a des avions qui sont dessinés, des hélicoptères, etc. Et il t'explique qu'en fait, comment construire un avion. Et ils te disent que il faut surtout pas le faire. Parce qu'à partir du moment où l'éther va être perturbé, il n'y aura plus de paix sur Terre. Voilà, les hindous, ils avaient capté ça il y a 3000 ans. C'est pas qu'ils ne pouvaient pas le faire, c'est qu'ils voulaient pas le faire. C'est qu'ils ont compris
le compromis, le risque pour l'environnement et ta paix. Maintenant, il n'y a plus de paix. Tu regardes le ciel, tu vois des avions, tu regardes par terre, tu vois des bagnoles, tu vois des vélos, il n'y a plus de paix nulle part. Et c'est pour ça que l'humain, il est comprimé, il est compressé, il est dépressif, il n'est pas bien, on est tous en train de devenir malades. C'est parce que on a fait un choix qu'il n'aurait jamais fallu faire. Et moi, personnellement, si ça avait été moi, que j'avais eu ce choix-là dans les mains, j'aurais jamais accepté, j'aurais jamais laissé faire ça. Les concessions, ce que ces gens, ils ont accepté de concéder pour concevoir ces industries lourdes, c'est la paix de tout le monde, c'est les écosystèmes, c'est la pollution, c'est l'état des sols, l'état de l'eau, etc. Et il y a des gens qui ont fait ce choix-là pour l'argent, pour le pouvoir, pour devenir encore plus riches et pour posséder encore plus. Ils en ont juste eu rien à foutre et ils savaient très bien sur quoi ça allait déboucher. Parce que si les gens, il y a 3000 ans, ils avaient compris qu'il fallait surtout pas le faire parce qu'il n'y aurait plus de paix sur Terre, t'imagines bien que les gens d'aujourd'hui, ils le comprennent aussi. Donc tous ces gens au Creusot, les Schneider qui ont inventé l'industrialisation, la première révolution industrielle, ça vient de chez nous, en Bourgogne, le Creusot, quoi. Quand on était gamin à l'école, on allait nous faire visiter ça en mode « Ah, regardez, c'est merveilleux, c'est incroyable, regardez ce qui s'est passé de grandiose chez nous. » Ah ouais? C'est ça que vous nous vendez à l'école, quoi? Eh ben bordel, quoi. C'est ça qui a commencé de détruire la planète et ça a fait effet boule de neige. Une fois qu'ils ont inventé le moteur, qu'ils ont inventé ces machines au début à gaz, à compression, comme le marteau-pilon qui était au Creusot, etc., il n'y a plus de retour en arrière. L'aviation, la photographie, tous ces trucs-là, on aime avoir notre téléphone, faire nos vidéos, faire nos photos, avoir internet, le PC, mais c'est tout le même délire. Quand tu regardes bien, ça t'apporte rien, que dalle, ça t'apporte pas de confort de vie, ça t'isole. Ça crée des pollutions, de la misère, de l'esclavagisme partout sur Terre, des gamins qui travaillent pour construire ton téléphone, ton camion, tes trucs, enfin... Quoi que tu fasses, quoi que tu regardes, quand tu regardes ce système qu'ils ont construit, tu te rends compte qu'il est basé sur le matériel, sur le matérialisme et sur l'anéantissement total de la nature, de nos libertés, de notre bien-être. Parce que la réalité, c'est qu'on est un animal et notre bien-être, c'est tout simplement d'être en harmonie avec la nature. Voilà, fin de l'histoire. Et à partir du moment où il y a des routes partout, il y a des avions partout, des bateaux partout, des camping-cars partout, des téléphones partout, des concerts avec des amplificateurs Marshall, avec des guitares électriques, avec des micros, etc. Des guitares classiques flamenca avec des cordes en métal qui sont fabriquées en usine dans des grosses machines. À partir du moment où tu veux ça, le compromis, c'est celui-ci. C'est une planète qui est en train d'être rongée jusqu'à la moelle, où il n'y a plus de paix pratiquement nulle part. Ça commence à être réservé aux millionnaires d'Ibiza dans leur jolie baraque, mais le commun des mortels, il commence à être enfermé dans un parc naturel d'Isléland pour beauf, où il ne se sent plus à sa place, où l'intolérance est devenue la norme. Et force est de constater que moi, ça m'arrive aussi en ce moment, tu vois, je commence à être intolérant aux cyclistes, aux Allemands, aux randonneurs, parce que je ne vois plus que ça autour de moi. Et donc, voilà, c'est bien d'en parler, je pense. Moi, je ne suis pas là à dire non, je suis l'être le plus éveillé du monde. Moi, compassion, amour, peace and love en permanence, mais que dalle, je suis absolument pas comme ça. Je suis un révolté, un révolutionnaire, j'en ai ras-le-bol de constater ce que je constate. Et si je pouvais revenir en arrière avec une machine pour voyager dans le temps, ce que je ferais, c'est que tous ces maîtres, je les buterais. Celui qui a inventé le moteur, je le buterais. Celui qui a inventé la bombe atomique, je le buterais. Tous ces gens, je les dégagerais. Mais le problème, c'est qu'il y aurait un autre connard pour faire la même chose. Faut pas croire, quoi. Donc au final, tu peux pas empêcher l'évolution. Et peut-être que l'évolution, elle est comme ça et que c'est ça. Enfin, c'est un truc que je répète souvent. Tu sais, si le monde, il est comme ça, c'est tout simplement que ça doit être comme ça. C'est la balance des choses, c'est l'équilibre, la force des choses qui a abouti à ça. Et si les choses, elles devaient pas être comme ça, elles seraient pas comme ça. Fin de l'histoire. Donc même si moi, ça me dérange, ça me fait chier parce que plus ça va et puis plus je trouve compliqué de profiter de ma propre vie, de ma propre planète, de mes propres amis, etc. La réalité, c'est que c'est comme ça. Et même si c'est des choix que moi, je n'ai pas fait, c'est des choix que nos civilisations, elles ont fait. On n'était pas là pour voir avant quels défis ils avaient, comment ils ont vécu, de quoi ils manquaient, comment ils souffraient. Etc. C'est quand même cool au jour d'aujourd'hui de rentrer dans ton camion la nuit, d'allumer un bouton et d'avoir l'électricité, mais tu vois, c'était sympa aussi d'avoir une petite bougie et puis de rentrer le soir, te mettre au coin du feu, lire un bouquin et puis t'endormir tranquillement, plutôt que de te coucher 6 heures après, les yeux écarquillés parce que tu viens de passer 10 heures sur ton écran à t'éclater les yeux. Donc c'est toujours ce qu'on nous a vendu. Les nanas, avant, elles allaient laver leur linge au lavoir. En hiver, il faisait froid, elles avaient mal aux doigts, c'était horrible, c'était terrible. La machine à laver, ah là là, ça leur a sauvé la vie. Oui, certes, mais en attendant, au lavoir, elles discutaient, elles papotaient, elles rigolaient. Lien social, tissu social, tribu,
communauté. Les gens, ils étaient unis, et ils vivaient pas isolés tout seuls dans leurs apparts avec leur machine à laver, leur télé, leur cuisine, tout le petit confort qui te donne l'illusion que ta vie elle s'est améliorée, alors qu'en fin de compte, les bonheurs profonds dans ta vie sont très simples et ils passent par la communauté, la famille, les amis, la nature, l'environnement et l'équilibre que tu as entre ces choses-là. Tout simplement. Et la réalité, c'est que tout ce qu'on te vend comme technologie matérielle qui va te faciliter ta vie, il y a un prix à payer et le prix il est énorme. C'est tout ce que je viens de te citer là. Ça fout en l'air la communauté, ça fout en l'air la nature, l'environnement. Et donc, est-ce que ça te rend vraiment service au final? Moi, la réponse pour moi, c'est non. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas comment faire pour... tu vois, si demain je vends mon camion, je prends mon sac à dos, ma guitare, je vais faire comment, quoi? Je vais galérer, je vais être le tout seul comme ça sur ma route avec ma guitare. Je pourrais même pas avoir une tente. Les tentes, elles sont en plastique, c'est que des matériels chimiques, etc. Pour être vraiment raccord avec tes pensées, ta philosophie. Compliqué, hein. Il va te falloir un cheval, une petite charrette, trimballer des tissus faits à la main, en lin ou en chanvre, pas mal de bois, des outils en métaux, etc. Et fin de l'histoire pour rester à un mode vraiment naturel, route, qui pollue pas et qui est en accord avec mes valeurs, quoi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu fais ça, en plus, tu vas te prendre des amendes. Les flics, ils te laisseront même pas rouler avec ta charrette et puis tes chevaux, de toute façon, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a plein qui choisissent d'aller se mettre sur un terrain, dans la montagne, à faire leurs légumes, leurs carottes, permaculture, vie simple, le plus possible alignés sur leurs valeurs. Mais il ne faut pas croire, ces gens aussi, ils utilisent des tuyaux d'arrosage en plastique fabriqués en usine, des panneaux solaires fabriqués en Chine. Ils ont leur bagnole parce qu'il faut bien aller au village faire les courses. Et qu'il n'y a plus personne qui se dépasse en cheval pour aller faire 40 bornes, pour aller faire les courses, ou les nanas qui vont marcher pendant 5 heures pour aller remplir la flotte. Lui, il court dans tous les sens, dans toute la montagne. Il est balèze celui-là, un Allemand costaud. Waouh. Donc voilà un petit peu ma réalité, hein. C'est pas la réalité, il y en a d'autres qui auront une version bien différente de la réalité, mais la mienne c'est celle-ci. Et j'ai bien du mal à joindre les deux bouts, c'est pour ça que je change d'avis en permanence, que c'est le ping-pong en permanence, parce qu'entre mes valeurs profondes et puis ce que je défends, ce que j'aime, et le monde que j'aimerais voir, et puis le monde dans lequel je vis, et qui quelque part me force à vivre de cette manière-là, parce que je n'ai pas trouvé d'autre solution plus viable, forcément il y a un gap, et ce gap, il te rend mal à l'aise, il te rend... tu es censé vraiment être raccord entre ce que tu penses, tes valeurs, tes actions, ton mode de vie, etc. Il y en a qui me disent oui, le bateau. Oui, certes, le bateau, mais encore faut-il que ton bateau, ce soit un vrai bateau tout en bois, construit à l'ancienne, qui n'ait pas de produits chimiques. Donc t'oublies, ça n'existe même plus sur le marché. Il faut que tu le construises toi-même, ton bateau. Je n'ai pas d'endroit pour me construire un bateau de 15 mètres en bois, sans utiliser aucun produit chimique, aucun objet qui vienne de l'industrie, etc. C'est illusoire. Maintenant, la ressource naturelle, elle est épuisée. Clairement, chez nous, il n'y a plus rien. Donc, tu ne vas pas pouvoir aller en montagne chercher ton bois, couper tes planches. Tu ne vas pas pouvoir aller voir le forgeron du coin qui, lui, s'est approvisé. Je ne sais pas comment il faisait avant. Il y a sûrement des gens qui allaient chercher le minerai, le fer, qui le fondaient et puis qui revendaient ce fer au forgeron, etc. Donc, tout ça, ça n'existe plus. C'est même plus possible, tu vois. Donc, même si tu veux te lancer dans un mode de vie comme ça, le plus raccord possible avec tes valeurs, tu vas être obligé de passer par la case industrielle à un moment ou à un autre. C'est comme ça, il n'y a pas le choix. Puis je crois même que les bateaux, maintenant, il faut qu'ils aient des GPS, il faut qu'ils aient des CB, il faut qu'ils puissent communiquer leur position, etc., etc. Donc tu vas être obligé d'avoir de la technologie. Et quelque part, il y a toujours un compromis à faire. Ce système, il a tout enlacé, il a tout pris dans lui. Et tu peux juste te faufiler un petit peu à travers comme tu peux, mais il est construit de telle manière que il s'est tout accaparé. Donc si toi tu te refuses de jouer le jeu, tu te trimbales à poil dans la forêt en Inde avec les sadhus. C'est peut-être ça qui va m'arriver au bout d'un moment. Me barrer avec ma guitare et puis aller chercher des moines itinérants en Inde et puis vivre la vie de moine itinérant, tranquille, peinard, avec mon instrument, en étant leur raccord le plus possible avec ce que j'ai envie de vivre. Mais là encore une fois, je vais souffrir de tous ces gens, de la pollution, parce que l'Inde c'est loin d'être le paradis aussi. À moins d'être au fin fond d'une montagne ou d'une forêt, c'est pareil, tu vois. Bref, je dis vague. Bon allez les amis, je vous laisse. Moi je vais aller taper la baignade en bas, je vais redescendre d'ici. C'est sympa, je viendrai peut-être dormir là ce soir tranquillou. Et pour le moment, je vais aller à la plage, un petit peu me mettre dans la flotte là-bas, dans l'eau turquoise. Et ça sera un bon début, milieu d'après-midi. Allez, bisous à tous. Et puis restez ouverts, critiquez pas trop, même si un peu c'est nécessaire. Mais on garde le moral, on reste alerte, on continue de constater.
ce qui nous entoure. On essaie de voir, de réfléchir ensemble comment on va pouvoir faire un petit peu évoluer tout ça. Et on est nombreux à penser comme ça. Et il y a des solutions qui commencent à émerger, mais aucune solution ne sera jamais viable tant que tout dépendra de l'industrie. Donc même tes projets d'éco-village, de machin, de trucs, il y a des panneaux solaires, il y a des pompes à eau, il y a du chinois, il y a du machin, il y a du truc. Et sans ça, j'aimerais bien savoir quelles sont vos solutions. Voilou. Bon, écoutez, je vous embrasse très fort. Je mettrai les liens en description de la vidéo, etc. Les trucs pour cliquer dessus pour ceux qui ont envie de faire des donations PayPal, de soutenir mon travail, ma chaîne, ma musique, etc. comme d'hab. Et puis, quoi d'autre? Puis je mettrai aussi des liens pour la page de la guitare. Maintenant, je le fais systématiquement. Ça renvoie pas mal de gens en ce moment sur ma chaîne pour la guitare. La chaîne est en train de grandir. Ça y est, on a dépassé les 200 abonnés. Il y a une vidéo, ma première vidéo de guitare qui a fait plus d'1 millier de vues. C'est la première fois que ça arrive, donc ça se fête. Donc, merci à tous ceux qui écoutent, qui soutiennent mon travail, mon boulot. Et qui renvoient autant d'amour, d'intérêt, de messages, etc. etc. C'est précieux et c'est ça qui fait que quand je continue à vous balancer des vidéos comme ça, c'est encourageant. Allez, bisous à tous, bon après-midi et ciao. Une petite dernière pollution du moment. Ouais, sinon c'était pas drôle. Allez, ciao.